Bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre quotidien. La proximité de Pâques, Mickaël nous pousse ce soir à parler d'eux. Et ça, c'est pas neuf, puisque c'est vous et votre vie qui nous intéresse. Voici d'ailleurs ce qu'on y a puisé ce soir. Allez, c'est le joue du moment. Téléphone, internet, musique, vidéo, comme beaucoup d'autres, il a tout, sauf une bonne garantie. Beaucoup d'utilisateurs crient à l'arnaque. On fera le point sur le sujet avec la juriste de l'équipe. Allez, le bonheur, c'est simple comme un coup de fil, mais ça dépend qui le passe et avec quoi on le passe aussi. Et le jouet du moment, le gadget en matière de téléphonie, c'est l'iPhone. Un gadget quand même à 500 €, un peu plus de 500 €. Et depuis quelque temps, les utilisateurs s'en plaignent. Internet, téléphone, vidéo, musique. Oh, c'est pratique. Il fait tout, ce téléphone. Le problème, c'est que parfois, il va plus très bien le phone. Et c'est le service après-vente qui pose problème, Annie Allard. Hein, ça devrait vous aller, ça, tous les deux, non? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il peut donc? Service après-vente. Ce qui pose problème, c'est que c'est fait pour. Hein. Le service après-vente, il est assuré par une société extérieure et donc le client se retrouve quelque part coincé entre le vendeur, donc le commerçant chez qui il a acheté cet appareil, et puis le service après-vente. Et puis je veux déjà vous dire que lors de sa sortie, l'association de consommateurs Test Achat a fait subir des tests à cet engin très sexy. Et puis figurez-vous qu'il n'a pas pu passer, enfin en tout cas, il a très mal résisté au test de l'eau. Et donc cet appareil est trop sensible à l'eau. Et alors en Belgique, c'est un peu dramatique quand même. Alors dans un instant avec vous, on parlera des garanties. Là, c'est peut-être un peu moins sexy. En attendant, si vous possédez ce genre d'engin sophistiqué à la maison, sachez ceci. Désespéré à 200%, c'est vraiment n'importe quoi. Sur ce forum internet consacré aux iPhones, des internautes lâchent leur mauvaise humeur. En cause, le service après-vente de leur téléphone adoré, un service qui, selon eux, ne serait pas à la hauteur. Les témoignages vont toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'un diagnostic semble avoir été dressé de manière très légère. Et donc ces personnes se retrouvent avec une somme à payer de chaque fois 40 € pour pouvoir récupérer leur bien. Ils se retrouvent avec un iPhone non réparé sur la main et ne savent plus à quel sens vouer. 40 € pour un iPhone hors d'usage, c'est ce qui est arrivé à Sébastien. Le service après-vente a détecté de l'humidité. Conclusion de la société, l'appareil est irréparable et ne sera donc pas réparé. Aujourd'hui pourtant, il fonctionne. Un peu de bricolage a suffi. Très rapidement, en chipotant au câble de l'écran tactile, donc c'est de là que venait le problème, j'ai un petit peu soufflé, je l'ai remis en place et je me suis rendu compte qu'en fait, ça avait simplement réglé le problème. Service après-vente défaillant, chez Mobistar, on conteste. Pour la société, les tests sont fiables et il n'y a aucune raison de pousser plus loin les investigations si les petites pastilles sensibles à l'humidité virent au rouge. Nous estimons que ce n'est pas vraiment nécessaire vu qu'une indication au rouge prouve qu'il y a de l'humidité dans l'appareil et donc il ne fonctionnera plus. L'eau et la technologie, l'électricité, ça ne va pas très bien ensemble. Problème, ce client affirme que son iPhone n'a jamais été exposé à de l'humidité. Et sur le site, d'autres témoignages vont dans le même sens. Ce service après-vente vous semble-t-il fiable? Eh bien voilà, on a eu quelques expériences qui tendent à prouver que ce n'est pas tout à fait fiable. Ou en tout cas, ils ont une tendance à vite remettre certaines pannes sur le dos du liquid damage. Vu le prix de l'appareil, on en prend tous soin. On n'a pas envie de jeter vraiment à l'eau 525 €. Est-ce que la pluie pourrait suffire à provoquer ce problème? Une forte pluie pourrait éventuellement provoquer des problèmes d'humidité dans un iPhone ou dans un autre téléphone mobile. Les iPhones ne sont pas plus sensibles que d'autres GSM à l'humidité. Pour vous, c'est un faux problème? Oui, je pense. Le téléphone iPhone est un appareil qui est très sexy, qui est très voulu, il est très hype. Par contre, s'il y a un problème, les gens sont peut-être un peu plus sensibles. Vrai problème ou tempête dans un verre d'eau? Reste la question des 40 € pour récupérer l'appareil hors garantie. Chez Mobistar, la procédure est claire. Le vendeur doit informer le client au moment où il vient déposer son iPhone pour réparation. Mais ça ne devrait pas figurer par écrit dès le départ, qu'il devra peut-être payer 40 €? On lui dit, on explique tout le processus, il peut marquer son accord, son désaccord. Parce que alors vous n'avez pas de preuve que le vendeur a effectivement bien expliqué au client qu'il devrait peut-être payer 40 €? Ce n'est qu'après, donc au bout d'une semaine, qu'on m'a téléphoné, qu'on m'a annoncé la somme de 40 € à payer si je voulais le récupérer, sinon je devais le abandonner à jamais.
C'est-à-dire que vous ne le saviez pas avant? Absolument pas. Donc c'est un petit peu parole contre parole si le client dit qu'on ne lui a rien dit. Oui, exactement. Face aux réactions des clients, la règle a récemment changé. Désormais, en cas de problème d'humidité, les clients pourront récupérer leur iPhone défectueux sans payer les 40 €. Et on reparle donc tout logiquement de la garantie avec vous, Annie Allard. Garantie encore étrangement, trop souvent méconnue des acheteurs et des vendeurs aussi. Oui, tout à fait. En fait, la garantie, on parle bien de la garantie légale. Elle existe en Belgique, elle est de 2 ans sur les biens meubles neufs de consommation, quand c'est acheté par un particulier à un professionnel. Alors, ce qui est très important, il faut savoir, c'est que lorsque le défaut apparaît dans les 6 premiers mois de la livraison, il est présumé exister au moment de la livraison. Ça veut dire que l'acheteur ne doit pas faire la preuve que ce défaut existe bien. Il est là, et ben, il reporte l'appareil et dit voilà, si c'est dans les 6 premiers mois, c'est comme ça. Donc c'est tout bénéfice et c'est une protection pour le client. Un bien garanti, c'est quoi concrètement? Alors un bien garanti, c'est un bien qui est conforme à ce qui était convenu au moment de la vente. Vous allez me dire, mais pratiquement ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le bien doit correspondre à la description qui en a été faite au moment de la vente par le vendeur et tout l'intérêt par exemple d'un bon de commande qui est bien libellé. Ça doit répondre à l'usage auquel il est destiné. Ça doit présenter les qualités, les prestations que le client est en droit de s'attendre. Pourquoi? Parce qu'il a vu les étiquettes, parce qu'il a vu la publicité. Donc tout ça, c'est la notion de conformité d'un bien. Et il peut exiger quoi, le client? Alors dans un premier temps, il peut exiger la réparation ou bien le remplacement et puis une diminution du prix et enfin un remboursement. Alors il faut bien préciser que l'exigence du client elle doit quand même être raisonnable et elle doit être proportionnée à la valeur du bien. Un iPhone de 500 €, c'est pas un percolateur de 20. Mais qui doit cette garantie? Alors, ce qui est important ici, c'est qu'on voit que le client est coincé entre le vendeur et la société de réparation. L'interlocuteur du client, du consommateur, c'est le vendeur. Et donc, quand un vendeur vous dit allez voir le fabricant, l'importateur ou encore Tartampion Dupont, non, c'est le vendeur. Cela dit, si le vendeur met la clé sous le paillasson, s'il fait faillite, à ce moment-là, la loi permet au client de s'adresser au fabricant ou à l'importateur. Ça coûte de l'argent de faire intervenir la garantie, le devis, le déplacement? Écoutez, quand c'est dans les 6 premiers mois, le texte de loi il est très clair, c'est gratuit pour le client. Donc, par exemple, ici, les 40 € qu'on réclamait, la preuve, c'est qu'on les a supprimés par la suite. C'est inacceptable puisque le texte de loi est très clair, c'est gratuit pour le client. La garantie commerciale là-dedans, c'est quoi? Alors, la garantie commerciale, c'est un petit plus qui est offert par le vendeur et qui vient s'ajouter à la garantie légale. Voilà, donc elle ne peut jamais limiter la garantie légale qui est bien de 2 ans, mais on pourrait vous dire, par exemple, on vous donne une garantie commerciale de 3 ans. Voilà, c'est un plus. Allez, merci Annie. Alors vous êtes confronté à une situation délicate, voire totalement absurde. Envoyez-nous votre courrier, Annie, se fera un plaisir de remuer ciel et terre pour vous aider. 2 adresses pour joindre la rédaction d'Au Quotidien. Tout d'abord par écrit à l'RTBF, 52 boulevard Reyers, 1044 Bruxelles, ou bien par internet, soyons modernes, auquotidien.be, c'est notre site.